Sony Black, qu'est-ce qu'on fait, hein? Dédicace aux frères et sœurs. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, que tu es bon. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Ba-da-da-da-da, ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba, 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 tu es grand. Vous y êtes. Notez maintenant les versets bibliques. C'est terrible. Lorsque vous voyez des choses arriver, des choses, Dieu frappe. C'est souvent difficile pour des gens qui n'ont pas vu Dieu à l'œuvre, voir Dieu à l'œuvre dans le quotidien. Parce que lorsque les gens prennent des engagements pour faire des choses et que Dieu commence à agir, on ne voit pas Dieu. Parce que Dieu ne vient pas comme ça, comme le feu, boum, on voit. Des choses comme ça, comme je t'en ai dit tout à l'heure, là, un monument qu'on va élever, 24 mètres de haut, une grande femme qu'on va construire à Kribi, la sirène des eaux, mais avec le déguisement mère de l'humanité. On va pousser les gens à adorer. Quand on va faire ça, c'est l'abomination. Ça va tourner le cœur. Maintenant, les gens vont commencer à venir, on dit que l'attraction, c'est à Kribi. Je suis allé là-bas, je me suis filmé. On est dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte. Donc, tout ce qui se trouvait dans la Bible comme étant des divinités, vous entendez que Salomon avait construit des temples d'Astarté. C'est une femme qu'on avait construit là-bas avec les divinités là. C'est ça qu'on a de faire maintenant. Mais on trouve le mot moderne. Le mot moderne, c'est monument. Quelqu'un dit monument. On dit monument. Il ne veut plus dire. Quand tu dis divinité, il dit non, c'est pas une divinité, c'est un monument. Satan s'est glissé dans les cultures, s'est caché dans nos cultures et donne à ce qu'on adore les démons. Vous y êtes. C'est pour ça que quand vous allez voir, vous toucher ces choses, vous allez voir, les gens seront virulents. Vous entendez que vous avez touché une statue, d'abord on dit statue de la liberté. Boulevard de la liberté, ou c'est statue de la liberté. Oui.
Tu voulais parler? C'est pas celui qui voulait parler aujourd'hui. C'est passé. Est-ce qu'il t'a demandé que tu pries? L'autre, j'ai demandé que vous priez sur ça. Hein? J'ai dit c'est le message d'avertissement parce qu'ils sont sur le point de signer une mauvaise chose. Pourquoi on reste ça là-bas? Je suis en train de dire l'avertissement, c'est ils font ça. Dieu va frapper sa famille, la famille de sa famille, la famille de la famille de la famille de sa famille à cause de cela. Ça, c'est le péché que quand tu commets, Dieu efface ton nom dans le livre de vie. Donc, c'est à ce niveau que c'est très grave. Tu as compris cela? Lisons la Bible maintenant. Osée chapitre 13, ouvrons. Parce qu'il y a des gens qui font complaisant parce qu'ils font, quand on dit un peu comment, si le président fait ce qui est mauvais, on dit toujours merci le président, oui, si vous faites bien, après vous allez rentrer dans le trou. Il n'entre pas dans le trou là. Donc, ce qui veut dire ceci, écoutez-moi bien. Le message d'avertissement au président veut dire ceci. La famille Tchabda se désengage en tant que Camerounais pour ce qui va se poser dans son pays. Je ne suis pas coupable devant Dieu avec cela. Je les ai avertis. Voilà donc ce qu'il en est. Vous avez compris maintenant? Donc ça veut dire si on érège ça là-bas, si le tonnerre de Dieu frappe dans le pays, même si ça en est de frapper, je suis sur place, ça ne touche pas moi, ma famille, mes enfants, les enfants de mes enfants. Mais regardez le nouveau président qui est en train d'arriver. Regardez ce qu'on veut lui donner comme héritage. C'est-à-dire qu'il entre. Vous voyez dans les Saintes Écritures, regardez, vous voyez dans les Saintes Écritures, Saül, du temps de son règne, tue les Gabaonites. Vous vous souvenez de cela? Si vous lisez le livre des Juges. Il tue les Gabaonites, pourtant, les Gabaonites avaient signé un partenariat, vous savez, une alliance avec les enfants d'Israël qui ne devraient pas les tuer. Vous connaissez l'histoire de Josué, n'est-ce pas? Avec les Gabaonites. Si vous connaissez parler de Josué, chapitre 9. Alors donc, quand ils vont signer cela, ça veut dire que désormais, ils seront à côté d'Israël. Ils devaient faire les travaux des temples et prendre l'eau pour les offrandes. Ils devaient faire, mais on ne devait pas les tuer. Avec son zèle pour l'Éternel, il va tuer les Gabaonites. Quand il tue les Gabaonites, je recommence encore, c'est Saül qui va le tuer sur son règne. Dieu ne réagit pas automatiquement. Dieu n'a pas réagi automatiquement. Vous lisez subitement. On dit dans 2 Samuel chapitre 21. On dit du temps de David, il y a eu une famille de 3 ans. Dieu lance la famille sur Israël. Il sème les choses, ça ne va pas. La terre sèche bizarrement. La Bible déclare que David chercha la face de Dieu. Dieu a dit que c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül. Donc Dieu vient faire ça sur un autre régime par rapport à ce que celui-là avait fait. Il dit c'est quoi? On dit qu'il avait tué le Gabaonais. Donc Dieu se souvient de son alliance. Ne permettons pas de telles choses dans ce pays-ci. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mieux il frappe ceux-là, il part avant. Que de faire soumettre tout le pays comme ça dans le mal. C'est le péché. Regardez que Israël, dans le désert, lorsqu'ils ont fait pécher en faisant le veau d'or, que voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, Dieu a fait périr tous ceux-là, sans exception. Tous ceux-là. Ceux qui sont tenus contre cela, ils sont entrés. Tous ceux qui ont participé là-bas, à ces veaux d'or-là, sont morts dans le désert. Vous savez ça? Hein? Mais voici Dieu dit à Moïse que, ok, il ne va pas le tourner, ils vont tourner, ils vont mourir. Mais au jour de la punition, il va les punir pour leur iniquité. Ça veut dire que ce péché n'a jamais été pardonné à Israël. Vous pouvez imaginer ça? Vous avez moi? Hein? Les Amalécites, que ces mêmes Saül là vont aller frapper. Quand Samuel va venir, il va dire que va. Je me souviens de ce qu'Amalek avait fait à mon peuple quand il passait. Va, frappe l'air d'interdit. Tue, nourrissons, enfants, tout ce qu'il y a vu là-bas. Il est allé, il a frappé. Maintenant, restons sur Saül. Quand il est allé là-bas, les gens se lèvent le matin comme ça. L'autre là-bas, ils sont allés au marché. Un Israélien, il allait sur avec le couteau, il tue, poum. On lui demandait c'est quoi, il tue seulement. Ils ont fait quoi aux Israéliens? Dieu dit qu'il se souvient quand Israël passait. Et quand ils font ça, c'est un événement de 400 ans plus tôt. C'est-à-dire que vous restez comme ça, vous croyez que tout va bien. C'est pour cela que quand nous prions pour notre pays, il faut seulement qu'on se souvienne qu'il y a des atrocités qui se sont faites pendant vous appelez les guerres des maquis. La guerre des maquis, on tuait les gens, on venait mettre la tête des gens dans le carrefour. Ça pour, vous attendez jusqu'à ces militaires se vantent aujourd'hui à la télévision, quand nous tuons, coupons leur tête, on venait mettre ça pour les effets, pour dire que vous disiez que vous étiez invincible. Il dit comme ça, il ne sait pas qu'il a le sang des gens sur lui, sur sa main. Vous me suivez? Donc quand nous prions, c'est pour ça qu'il faut prendre ces choses-là. Il y a des gens qui sont morts pour rien dans ce pays-ci, le sang donc qui sont versés. Vous restez tranquille, vous dites non. Vous dites non, il y a peut-être au Bassa, vous ne savez pas peut-être que vos chefs de Bassa avaient fait des sacrifices en disant que à la 4e génération, je délivre mes descendants de tes mains. Et puis tu restes tranquille comme ça, tu entends qu'il y a un conflit entre un Bassa avec du truc, une seule personne, et puis ça engage partout. C'est quoi? C'est l'esprit-là qui est réveillé. Vous comprenez pourquoi quand Daniel a voulu prier pour Israël, il a commencé par leur père, depuis le temps de Moïse. Priez pour démettre tout cela entre les mains du Seigneur. Vous avez moi? Donc ces choses-ci, j'ai dit je préfère qu'on me tue dans ce pays-ci que d'admettre que cette idole-là se positionne. Parce que c'est ce qui va venir. Le courroux de Dieu. Il dit, j'observe, vous voyez le Saint-Esprit se tenir comme ça, en train de balancer le couteau. Vous vous souvenez, c'est ici qu'on avait parlé d'Ahmed Bakayoko. C'est pas ici qu'on avait parlé, c'est pas devant vous qu'on a parlé d'Ahmed Bakayoko.
Toi, HB, n'as-tu pas peur de Dieu? Vous vous souvenez de cela? N'as-tu pas peur de Dieu? Il dit, les idoles, quoi, tes trucs, tes trafics avec Moloch, je suis au courant. Quand je vais agiter mon nom, quand je vais me lever pour effrayer. Et le Saint-Esprit dit, quand il commence à parler comme ça, c'est que la personne a franchi une ligne rouge. Le Cameroun, alors, sa ligne est rouge, c'est ce qui met le profond sur ça. Non, mais nous sommes en train de prier ici. Vous dites, quel truc magnifique qui est en train d'arriver pour l'église. Le Saint-Esprit est en train d'arriver. Et puis quelqu'un sort cela. Pourquoi? Satan sait clairement que c'est écrit dans la Bible qu'il y a un monument qui va être élevé au Cameroun pour Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord pousser le Cameroun à l'idolâtrie. Vous restez ici à droite, vous dites, si les rêves là-bas, ça me concerne en quoi? Je vous pose la question. Quand David avait fait le dénombrement, en classe là-bas, dans sa chambre là-bas, avec, comment il s'appelle, Joas, quand il a fait le dénombrement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a mon mouchoir tout? Vous savez, moi, vous le regardez comme ça, quand ça va frapper, en tout cas, ça ne doit pas me toucher. Je suis pur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis pur du sang des Camerounais. Ils sont représentés ici. Peut-être il y a même la famille présidentielle dans cette salle. Oh Père, je m'en désengage de près ou de loin. Je n'ai jamais mangé leurs 5 francs. J'ai pris au Père de gloire que s'ils élèvent, ça fait fonce sur eux, pas sur moi. Voilà. Il faut que j'enlève ça sur moi, sur le pro. Donc si quelque chose arrive dans ma famille, c'est autre chose, pas la qualité-ci. Parce que c'est Osée, je suis en train de me parler même comme ça, Osée. Commençons par le livre de Osée le prophète. Le trafic moderne des langages, le modernisme aussi, et la liberté à outrance qu'on a, fait que les gens vont dire, ah, on s'en élève au Cameroun, le problème, Dieu n'est pas Dieu, comment? Dieu. Cette fin de temps-ci, avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, les gens vont toucher Dieu palpable comme ça là. Quelqu'un va marcher dans la journée comme ça, vous allez entendre. Il va dire que Dieu là, même Dieu là, vous entendez le tonnerre sort comme ça du ciel, le frappe comme ça, il tombe là, il meurt. Les gens vont craindre Dieu. Osée chapitre 13, Osée. Finissons vite là-bas et puis rentre-moi chez moi. On peut voir ça, ça commence que ce soir. Osée. Le pays ici, quoique souvent, il va falloir que je parte hors de ce pays ici. Tu veux partir même, non, tu regardes même pas autour, c'est même bien par où. Ah, vraiment. Osée chapitre 13, on y va. Osée, le prophète Osée. Je crois que... Écoutez, nous sommes dans Osée chapitre 13, regardez versets 1 et 2. Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il se levait en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Vous avez vu ça? Il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, écoutez bien, maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent le veau. Voilà ce qui est arrivé en Israël. Et Dieu a de parler du Cameroun là. Des lions indomptables. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et Éphraïm avait la puissance et la domination parce qu'il était sous la garde du Seigneur. Dieu, ils étaient les bras sécurisés de Dieu par lesquels Dieu pouvait passer pour frapper les voisins. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le simple fait d'avoir érigé quelque chose pour Baal dans son nation, la Bible déclare que la mort est entrée. Changez artisan ici, l'œuvre de l'artisan. Mettez maintenant dans le code, pour que vous compreniez bien de façon moderne, mettez les ingénieurs. Donc, on va dire que les ingénieurs architecturaux, ils vont sortir là ça en 3D. Pour mettre comme ça sera comme ça. Ça sera comme ça. L'œuvre des artisans. Notez Habakkuk chapitre 2. Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, vous avez noté? Tu y es déjà? Là, je suis en train de vous amener dans un petit exercice de l'idolâtrie comme l'atteinte à la souveraineté de Dieu. Idolâtrie. Atteinte à la souveraineté de Dieu. Je suis en train de voilà du qu'on dit ce message, c'est pour vous. Ça, c'est l'explication maintenant. Le message a été déjà transmis, d'accord? L'explication maintenant, c'est pour vous. Le message, c'est pour eux. L'avertissement, c'est pour eux. Le message, c'est pour vous. Alors, donc, c'est l'idolâtrie. Atteinte à la souveraineté. Justement, glisser quelqu'un. Habakkuk chapitre 2, verset 18, lis-nous ça. Tu peux faire l'effort de lire à haute voix. Donc chaque fois que tu veux lire, ça.
Viens. Oui, viens. C'est toi ici, comme ça tu vas lire. C'est là-bas, on entend là-bas. Habakkuk chapitre 2, verset 18. À quoi sert une image taillée? Pour que nous voyions la taille. À quoi sert une image en fonte et qu'il enseigne le mensonge pour que vous voyez qu'il a fait place en elle sa confiance. Maintenant, relis maintenant bien. Ça, c'était l'entrée en matière. Relis maintenant bien. Allons-y. À quoi sert une image taillée? Pour que nous voyions la taille. À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que vous voyez qui l'a fait place en elle sa confiance. Maintenant, réponds à la question qu'on a posée là. On a posé une question, non? Que quoi? À quoi c'est une image taillée pour que nous voyions en place sa confiance? Allons-y, réponds. La vanité. Non. De façon moderne, on répond que ça fait entrer les devises au pays pour la culture. Le touriste vient voir. Parce que le Saint-Esprit pose la question, ça sert à quoi? Modernement, on dit que ça fait entrer les touristes. Puisque les touristes vont aller à Limbe ou bien à Kribé, ils vont aller regarder cela. Ils vont payer. Peut-être ils vont mettre même des barrières tout autour pour l'accès à ces tickets-là. Vous allez au Maroc, à Tanger. Vous allez à Tanger, tout juste au bord de l'Afrique là-bas. Il y a une zone là-bas, on parle des trucs des Hercules. Il y avait un trou des Hercules là-bas. Vous allez là-bas, vous payez. Vous entrez dans les endroits, vous payez 10 dirhams pour aller là-bas. Il y a les objets là-bas de tout genre. À l'intérieur là-bas. On te dit que c'est une idolâtrie, qu'il y a des choses de mythologie là-bas. On entre, on paye. Donc, la réponse de Habakkuk chapitre 2, ça dit que si Habakkuk avait posé la question en son temps, il n'a pas trouvé la réponse. Il y a des ministres camerounais qui vont donner la réponse cette fois-ci. Ça va entrer les devises. On va dépenser 100 milliards. Mais à long terme, ça va faire entrer les devises. Mais le Saint-Esprit pose la question, à quoi ça sert? Pourquoi on met sa confiance? C'est-à-dire que quand on va voir le Cameroun, on va dire le Cameroun, où est érigé. Regarde comment on va remarquer le Cameroun. On va remarquer que c'est au Cameroun qu'est érigée la plus grande statuette de la terre en Afrique. Vous imaginez comment ça sera glorifiant pour le peuple du monde. Mais chaque fois qu'on va dire ça, Dieu dit, ah bon, donc c'est au Cameroun qu'on m'a chassé, c'est au Cameroun qu'on m'a chassé, et on appellera le nom de mon pays. En tout cas, Seigneur, enlève cette population affamée. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Je vous montre seulement les choses. Donc vous voyez, Dieu en a donné des avertissements ici. Lévitique chapitre 26. Même les coqs sont fâchés. Vous entendez, mais les poules là dehors commencent à comprendre que l'heure est grave. Vous comprenez? Parce que les poules vont faire comme ça. Comme les poules font comme ça, vous savez que toutes les festivités, c'est eux qu'on met d'abord à l'abattoir. Donc même les poules commencent à crier que c'est fort. Déjà, le truc là, il ne faut pas qu'on fasse ça. Vous entendez, non? Quel opprobre sur le pays. Vous riez maintenant, quand les catastrophes vont commencer, les catastrophes de grande envergure vont commencer, s'ils mettent la première pierre, des choses vont commencer à venir sur le pays, des esprits vont commencer à sortir, on va commencer à dire qu'est-ce qui arrive, et c'est toujours Dieu qu'on va accuser. Et les gens vont dire que Dieu existe, depuis voilà les gens qui meurent là-bas, alors que ce sont eux qui ont fait. J'ai dit quel livre déjà? Chapitre 26, lis-moi le verset 1, à haute voix. Après, vous préparez Deutéronome. Lévitique chapitre 26. Verset 1 seulement. Verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statuette. Vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Je crois que c'est un verset qui a la force d'être clair, c'est celle-là, pas vrai? C'est celui-ci. Regardez. Verset 1 du chapitre 26 de Lévitique. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune. Quelqu'un dit aucune. Aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Quand vous allez à Yaoundé, à Edea, vous allez le voir en plein Edea là-bas, à Carrefour. Je crois que presque quand je passe à Yaoundé, c'est grave. Vous allez en Balmayo, c'est grave. C'est grosse statuette comme ça là. Quelqu'un qui a des pleurs au-dessus, c'est quelqu'un aussi en bas. Lui, il pleure sa part en haut, l'autre a des pleurs en bas. Ah. Mais le Saint-Esprit dit, vous ne ferez point d'image, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle.
car je suis l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 27 de Deutéronome. Le moment venu, on va... Je dis pour vous montrer quelque chose par rapport à ce pays, par rapport à la gravité. Observez, si le gouvernement s'entête à mettre la première pierre, je veux seulement que vous observez, vous qui êtes ici maintenant et vous qui nous écoutez, observez la personne qui va prendre la pioche, faire comme ça, la mettre la première pierre, et observez ce qui va leur arriver dans les jours qui suivent par la suite. Vous avez suivi ce qu'il dit là? Vous avez suivi? Vous avez suivi ça? Vous avez suivi ce qui s'est passé maintenant là? Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé maintenant? Observez, observez. La personne qui va prendre la pioche ou bien quoi que ce soit pour faire, comme on dit, pose la première pierre. Lorsque cette personne s'est suivie seulement ça, cet événement se passe au Cameroun. Cette personne se place la première pioche ou bien n'importe quoi, prend et dépose. Suivez cette personne dans les 7 prochains jours qui suivent. Cette même personne. Et observez ce que Dieu va faire. Pour vous montrer que ce qui est arrivé sur le pays va arriver. Nous sommes dans le chapitre 27 de Deutéronome maintenant. Le verset 15. Écoutez. Deutéronome. Quand on va finir, parce qu'on parle ensemble de l'Ancien Testament, en tout cas, si Dieu n'a pas aimé les idoles dans l'Ancien Testament, il n'aimera pas dans le Nouveau. Parce que c'est quelque chose qui est péché dans l'Ancien Testament. En tout cas, il n'y a pas un péché qui, à un moment donné, n'est plus un péché. Vous comprenez? Dans le chapitre 15, il commence par le mot maudit. Deutéronome chapitre 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en forme, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra. Vous êtes en train de lire, frère. Et tout le peuple répondra et dira. C'est ce qui est écrit. Comme vous avez dit Amen, c'est parce que vous avez dit avec Dieu, que vous entrez dans l'alliance, tu sais que si quelqu'un fait ça dans notre pays, qu'il soit maudit. Donc, même si vous refusez maintenant, il a d'ailleurs donné le message. Une fois de plus, verset 15, chapitre 27 de Deutéronome. Maudit soit l'homme. Je veux que vous compreniez la personne de qui on a parlé ici. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Il appelle ça, Dieu appelle ça abomination de l'Éternel. Quand tu le fais, c'est une abo. Il n'y a pas de justification. Il n'y en a pas. Tu dis non, je fais comme ça pour Dieu dit qu'il n'en veut pas. Il dit œuvre des mains d'un artisan et qu'il la place dans un lieu secret. Mais vous allez dans certaines églises, non, on dit que faites cette idole, allez mettre dans un lieu secret, dans un endroit. On dit clairement que c'est ton hôtel là-bas. Va là-bas, tu ajustes souvent le bougie. Donc celle-là, c'est clair, ton Dieu, c'est clair avec le bougie. Tu pars là-bas comme ça, tu parles. On continue. Ouvrons, notez Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Vous connaissez donc cela, tu ne feras pas une image taillée, tu ne prochaines pas, vous connaissez, tu n'as pas un autre Dieu devant ma face, pas vrai? Notez Exode chapitre 34, verset 17. J'ai dit, vous notez Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, sur les cieux. Ne positionnerez point devant ça, vous connaissez cela. Mais notez Exode chapitre, j'ai dit Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Exode chapitre 34, verset 17. Là, c'est un commandement et que ça ne souffre d'aucune contestation. Vous avez ça devant vous. Bonsoir les Camerounais. Bonsoir les Camerounais en danger. Voilà, encore. Bonsoir les Camerounais en danger. Vous avez Exode chapitre 34, verset 17 devant vous. Voilà. Vous y êtes. Bon, je crois qu'ils sont définis. Je crois qu'il est parti. Je suis encore venu ici à ma cape aujourd'hui. Vous n'encouragez pas. Vous avez Exode chapitre 34, verset 17 devant vous. 1, 2, 3, lisons. 1, 2, 3, lisons. Encore. 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 Tu ne feras point de Dieu en. C'est ce qui est écrit. Notez 2 Rois, chapitre 2 Rois. Notez 2 Rois, chapitre 17. Merci, merci. 2 Rois, chapitre 17. Verset 15 à 18. Notez. Notez Néhémie, chapitre 9.
Verset 15 à 19 de Néhémie. Néhémie chapitre 9, verset 15 à 19. Notez 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, on va y arriver maintenant. On va lire ces passages de 2 Chroniques, les 2 passages qui vont citer maintenant dans 2 Chroniques. Et je vais vous poser la question si c'est possible que nous fassions cela. D'accord? Ouvrez le chapitre 28 de 2 Chroniques. Vous connaissez l'histoire de ce fameux roi qui est monté en Israël et qui a fait amener une réforme. Pas réforme constitutionnelle pour rester au pouvoir, mais une réforme spirituelle pour ramener les gens à Dieu. Vous y avez moi? 2 Chroniques chapitre 28. Versets 1 et 2. Regardez. Vous avez moi? Vous êtes dans 2 Chroniques chapitre 28, non? Maintenant. Akaz avait 28 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même, il fit des images en fonte pour les Baals. Donc quand quelqu'un vient au pouvoir, au lieu de prendre la référence en disant qu'il va faire telle œuvre que Dieu... Parce que quand tu montais au pouvoir, on te comparait soit à Akab, soit à David. Vous entendez cela? Donc quand on te dit que tu n'as pas fait comme David, c'est que ça veut dire que tu as suivre les maisons d'Akab et de Jéroboam. On dit qu'il ne fit pas... Regardez son âge. Il a fait le fond. Oh, tout à l'heure nous venons de lire, tu ne te feras point une image en fonte. Tu ne te feras point. Lui, il a fait. Maintenant, allez au chapitre 34 maintenant. Vous avez vu ce que Akaz, le roi, a fait, pas vrai? Allez au chapitre 34. Nous sommes dans le même 2 Chroniques. Chapitre 34, non. Chapitre 34, je vais lire les 4 premiers versets. Parce qu'on a introduit aussi un autre roi là-bas. Le nouveau président qui est en train d'arriver aura fort à faire avec tout ce que les démons de ces régions sont en train de faire. Ils auront fort à faire. Mais en tout cas, je retire même ma respiration, même mon atome sur tout ce que vous faites. Moi, mes enfants, les enfants de mes enfants, je retire ça au nom de Jésus. Si vous voulez rester avec. Josias avait 8 ans. Le président roi Akaz avait commencé à quel âge? 20. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détonna ni à droite ni à gauche. Quelle référence? On continue. La 8e année de son règne. On recommence encore, verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. On dit la 8e année de son règne. Donc quand il avait 8 ans, ça veut dire que tu as quel âge, Josué? 9 ans. Donc quand celui-là avait le Josias là avait 8 ans, Josué le dépasse d'un an. Ça veut dire que, on dit la 8e année de son règne, ça veut dire qu'il avait quel âge? À 16 ans. À 16 ans. Regardez, écoutez bien, il a 16 ans. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il a quel âge maintenant? À sa 12e année, il a quel âge? Papa. Wonderful. Mais le calcul est grave à ma peur. La 8e année, il a 16 ans. On dit 12e année, ça veut dire que de 8, on a ajouté quel âge? On a ajouté de 8 à 12, pour arriver à 12, on a ajouté combien? Quatre. Donc ça veut dire que c'est son âge, on a ajouté. Donc cette fois-ci maintenant, on a dit donc, c'est à quel âge? À 20 ans maintenant, écoutons le 20 ans. L'autre monsieur là avait commencé à quel âge? À 15 ans. Je prends ça pour que vous voyez comment les êtres humains peuvent être méchants. On dit, à 20 ans, il a commencé à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année de son règne, c'est-à-dire quand il avait 20 ans, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Vous avez vu ça, frère? C'est ce qu'il nous faut. Vous vous souvenez, une fois ici, le Saint-Esprit nous a dit qu'il faut qu'on prie
pour que la lumière de Dieu soit éclaire des ténèbres et chasse des ténèbres dans les hauts lieux de ce pays. Vous vous souvenez de cela? Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer, ni ce que le Saint-Esprit veut faire, ni encore ce qui se trouve là-bas. Donc voici quelqu'un à l'âge de 20 ans a décidé de purifier. On dit de purifier. Bon maintenant, quand on purifie, il avait l'alcool, frère, il avait l'eau de Javel. Vous pensez qu'est-ce qu'il fait? Qu'on dit, parce qu'on a parlé de l'image, des images en forme, des images taillées et des images en forme. Vous pensez qu'il purifie ça comment? Comment? Donc il dit qu'on va lire comme ça et puis il va vous poser la question maintenant comment on va faire pour nous. Écoutez, puis il dit, verset 4 enfin, en renversant devant lui. Donc, ça veut dire qu'il ne donnait pas les... Regardez-moi maintenant les Camerounais là. Il ne donnait pas les 13 autres instructions. Il ne donnait pas les 13 autres instructions. On dit qu'on renversait devant lui. C'est pas la qualité qui parle. On dit non, monsieur le président, que c'est accompli. Il vient là-bas. On fait ça devant lui. Dit, on renversa devant lui les autels des Baal. Le roi précédent, Akaz qu'on a lu, lui construisait Baal. Celui-ci est venu là, vu que c'est pas bon devant Dieu. Il renversa et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en forme et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui les avaient sacrifiés. Maintenant, vous êtes Camerounais, non? Je veux que vous me donnez, n'essayez pas de contourner, mais contourner. Je veux que vous me donnez les noms, les différents sites des idoles ici. Nous sommes dans la ville de Douala. Donnez-moi d'abord un. Pour qu'il soit sûr que quand on lit la Bible, là, vous comprenez ça à côté de vous. Rond-point des dos. Quand vous avez là-bas, il y a un monstre debout comme ça, non? Les gens parlent là-bas et disent waouh, rond-point. Quand on montre même les images de Douala, la première chose, on fixe ça. On dit que c'est ça qui fait la fierté. Gardez-vous à l'esprit. On dit que c'est ça qui fait la fierté de la ville de Douala. Oui, il y a le monument qui se trouve au rond-point. Et moi, j'avais senti bien, mais il veut finir ça et part rapidement. Il ne veut pas que les trucs des Camerounais, il faut que vous n'ayez pas prié à la maison. Il ne faut pas que les trucs des Camerounais là, me touchent avec ma famille. Voilà. En dehors de ça, en dehors des Douala, des ronds-points de Douala, il y a encore quoi? Feu rouge Bessengue, il y a quoi là-bas? Un homme avec le chapeau. Il fait quoi là-bas? Donc, il y en a ça. Quoi d'autre encore? Certificat? C'est où? À New Bell. Il entend seulement qu'on dit ça dans le livre d'histoire. Donc, toutes ces choses-là, mais on appelle ça les monuments. Il y a un ministre même qui s'occupe de ça, ministre de la culture, c'est-à-dire qui garde notre culture. Vous voyez ce qu'il en est? Il y aura les festivités, le ministre sera vraiment dit non, il faut valoriser notre culture. Notre culture est bien jusqu'à ce que Satan y entre. Parce que chaque peuple a une culture. Chaque peuple a une histoire. C'est naturel donc qu'on puisse garder clair notre histoire en disant pour qu'on puisse garder la bonne histoire du Cameroun, pour raconter à ses enfants comment est né le Cameroun, les gens qui ont lutté pour le Cameroun. Mais les ériger au point où, bon, je pose la question, depuis de tout ce que vous avez entendu là, vous avez vu, on a glorifié Jésus quelque part. Quand on veut maintenant mettre une statue comme mère de l'humanité, c'est une femme qui a accouché l'humanité. Bon, est-ce qu'on parle même de Ève là? On a un problème ici. Allons dans le Nouveau Testament maintenant. 1 Jean, la partie B de 1 Jean chapitre 5. Donc pendant que vous allez les chercher, vous posez la question que vous voulez poser. On a vu Akaz a installé les idoles à Tastate. On a vu Joseph est venu, il les a purifiés, il les a réduits. Il les a réduits. Vous alors maintenant, vous faites quoi? Maintenant, il vous dit ce que le code pénal dit. Est passible d'un emprisonnement allant de tant et d'une amende de tant, quiconque casse ne serait-ce que même la peinture d'un monument érigé dans la République. Donc, comme le fait, les faits qu'il y a à des dos là, ce sont les ventilateurs, les trucs qu'on a pu faire là-bas. Tu peux enlever un fer là-bas, pam, on voit, tu as lancé au caillou sur ça, tu pars en prison. Mais maintenant, le Saint-Esprit va venir sur les gens, il va dire que casser, il va venir casser ce pont, vous le mettez en prison. Il est bien dans la prison du Saint-Esprit. J'ai mes enfants. Alors, je pose la question, vous faites quoi? Vous pensez que normalement, qu'est-ce que nos présidents devaient faire? Ils devraient faire quoi? Donc, si on prend maintenant nos présidents qui sont maintenant là, on va comparer nos présidents à Akaz ou à Josias. Parce qu'on a dit, ceux qui sont en train de l'élever seulement, non. Chacun vient, il élève sa part. Chacun vient, il élève sa part. Mais un vrai président va venir maintenant, un juge va dire, cassez-moi tout ça. On dit, non, tu t'élèves contre notre culture, c'est lui-même qui aura le problème. Mais en faisant comme ça, c'est lui qui sera du côté de Dieu. Il sera minorité. On va même montrer les gens contre lui que tu touches à notre culture, non, on se sépare. Nous, notre pays se sépare de toi. Je suis en train de vous présenter seulement la chose biblique, comment Dieu voit les choses.
À moins que l'homme veut dire que Dieu n'est pas le créateur et qu'on n'invoque pas son nom quelque part. Dans 1 Jean chapitre 5, donc, le verset 21, la dernière partie, la partie B, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Pointe quelqu'un maintenant, dit, si tu vas devant les idoles, tu te filmes pour te vanter, Tu te filmes pour te vanter. tu adores l'esprit qui est derrière. Tu adores l'esprit qui est derrière. Voilà. Notez Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Quand vous lisez Romains chapitre 1, donc, dont on va lire maintenant, vous avez comme l'impression que vous vous retrouvez dans l'Ancien Testament. Je lis là, je m'arrête là. Remarquez que j'ai seulement griffonné, j'ai seulement parcouru de façon sommaire l'idolâtrie. Mais profondément, quand on va y arriver, on va prendre les différents. Ça, c'est l'idolâtrie sur le plan physique. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde une image taillée parce que chaque fois qu'on prêche, là, on veut vous dire tout simplement que non, les idoles peuvent être dans le cœur. Oui, c'est vrai que c'est dans le cœur, avant de s'extérioriser. Mais ce qui est le plus énervant, c'est quand vous faites ça. Parce que Dieu, pour vous frapper, il y a des gens qui ne connaissent même pas ce qui se passe dans votre cœur. Mais l'expression, les Juifs, quand ils ont sorti de l'Égypte, les idoles là étaient dans leur cœur. Tant qu'ils n'ont pas extériorisé comme ça, Dieu n'a pas parlé. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? C'est quand ils ont extériorisé cela pour manifester, pour adorer que Dieu a parlé. Parce que leur cœur, ils ne connaissent pas. On dit le cœur est tordu par-dessus, on ne connaît pas connaître. Mais quand tu extériorises maintenant ton adoration, Dieu maintenant entre en scène. Alors donc, quand ils vont nous parler de l'idolâtrie, c'est au sens premier, c'est-à-dire que l'idolâtrie, il y a une image qu'on fait. Vous y êtes? J'ai demandé que vous notez, ça c'est pour le cas du Nouveau Testament maintenant. Je peux expliquer maintenant facilement. Il y a 1 Jean chapitre 5, verset 21, la partie B. Petits enfants, gardez-vous des idoles. J'ai demandé maintenant que vous notez Romains chapitre 1, verset 18. Vous y êtes? Verset 18 à 32. Je vais lire, vous saisissez. Les gens ont l'impression que Dieu a quitté la terre, Dieu ne regarde plus, Dieu a laissé les hommes, que Dieu a créé la terre, il a laissé s'occuper sur Vénus ou bien sur Jupiter. Peut-être il nourrit le sable là-bas avec le poisson. Que Dieu a quitté la terre, il est pas. Comme les gens parlent en riant, que Jésus est venu après moi, on l'a fouetté. Il a dit qu'il ne viendrait plus jamais le pied ici. Ils vont voir que le Seigneur n'a jamais quitté, Jésus vient toujours sur la terre. Et la Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Vous faites votre conscience sur la terre, vous rejetez Dieu, il n'y a pas de problème. Mais souvenez-vous, j'avais dit, le mot sexualité va entrer au Parlement camerounais, on va légaliser. Voilà, on est en train d'ajouter seulement les péchés sur les péchés. À un moment donné, il quitte seulement le pays, ça veut mieux je passe d'un terre étranger. C'est quand Abraham était quelque part, Dieu le gardait. Oui, pas avec mes enfants. Alors, Romains chapitre 18, non, chapitre 1, verset 18 à 32, c'est ce qu'il a dit, non? Emmanuel, tu peux rester tranquille, je travaille, je suis en train de finir, d'accord? D'accord, chérie? La colère de Dieu, vous voyez comment ça commence, n'est-ce pas? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Pointe quelqu'un dit c'est le Nouveau Testament. Parce que les gens ont comme l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu colérique. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu bonbon, qui aime tout le monde. Maintenant, écoutez. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Puis on dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Il y a nu là-bas, comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et puis il conclut, ils sont donc inexcusables. Donc quand il dit, comme le psaume 14 dit, que l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Dieu dit que la colère de Dieu contre lui. Le simple fait même que tu philosophies même sur Dieu, tu as un problème. Parce que Dieu dit qu'il a rendu manifeste sa présence par sa création. Bon, regardez maintenant. Dieu dit qu'il est mon père. Je dis par exemple, je n'ai pas connu mon père physique. Dieu est mon père. Tu dis que moi, qu'est-ce qui te fait croire que ton père existe? Il dit, toi tu as un père. Tu dis oui. Il dit que prouve-moi qu'il existe. Tu fais quoi? Tu es tombé du ciel. Bon, comme tu as un père et que je ne vois pas, toi tu as un père, n'est-ce pas? Si quelqu'un tu me dis maintenant que tu ne parviens pas à croire à Dieu parce que je ne vois pas, te voici, est-ce qu'il voit ton père? Mais tu vas me dire que non, mon père est à la maison, ma part au ciel. Ta part habite ici parce que tu peux aller le rendre visite. On m'amène dans notre vaisseau interstellaire, on part au ciel, tu vois aussi mon père. Donc c'est insensé de dire que Dieu n'existe pas parce que tu ne le vois pas.
vous souvenez, une année, je suis allé à Chang. Dieu m'avait envoyé là à 5 heures. Il est ici, je suis dehors. Aller à Chang, dans le froid, il m'assoit là-bas. Et puis des étudiants venaient dans la maison où j'étais en culotte là assis. Ils posaient des questions. Chacun posait des questions. Il y avait un philosophe qui est venu là croiser les pieds sur une chaise comme ça. Vous savez, les philosophes là, ils se sentent bien, ils croisent les pieds. Il m'a posé juste une question. Il dit que prouve-moi que Dieu existe et j'y crois. Pendant qu'il parlait, j'étais en train de noter des questions. Une note. Après, je lui ai reposé la question. Il dit, tu as dit, tu fais philosophie? Il dit oui. Tu es en quelle année? Il dit que licence en philosophie. Il dit, ok, c'est bon. Il dit, depuis que j'ai fréquenté, on a parlé d'un truc là que vous appelez néant. C'est chez vous qu'on enseigne ça. Il dit oui. Il dit, ok, montre-moi le néant. Je crois que le néant existe. Il a d'abord décroisé le pied. J'ai compris que ça a cuit. Donc, comme le néant n'existe pas, on ne croit pas au néant. On lui explique des choses au tableau sur lesquelles il philosophie pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'il a 18, il dit que je maîtrise la philosophie sur le néant. Tu lui dis que le néant c'est quoi? Le néant c'est quoi? Néant c'est ce qui est abstrait, ce qui est néant. Il dit, mais montre-moi le néant. Bon, on t'a dit que le néant existe. Tu crois parce que tu as 18, tu veux. Et tu es fier. Moi, je te dis que Dieu existe, tu dis que montre-moi Dieu. Vous voyez la folie, n'est-ce pas? Et pendant quand on a fini de prêcher, le matin, quand ils allaient baptiser, il est baptisé le premier, le deuxième et le troisième. Il sortait de le Saint-Esprit, il dit, reste encore dans l'eau, je reste dans l'eau. Or, lui, il est sorti, le philosophe là, il est sorti avec sa veste, avec la cravate, il était en jean. Il se tient en bord de l'eau avec les autres. Et puis, quand le Saint-Esprit a dit, reste dans l'eau, il savait qu'il devait encore le baptême. Le Saint-Esprit me dit, reste dans l'eau, je reste dans l'eau. Il dit, parle, je parle. J'ai dit, écoutez-moi bien, je ne me suis pas déplacé dans votre ville pour venir faire le tourisme. Si ce n'était pas Dieu qui m'avait envoyé ici, il ne serait pas venu. Il m'a dépêché en disant que je viens ici chez vous. Donc je me tiens encore dans cette eau. Si je mets les pieds dehors, je sors. Je n'entrerai plus ici, plus jamais pour baptiser quelqu'un. Pendant qu'il finissait, il a enlevé sa culotte comme ça. J'ai seulement dit au Seigneur que Dieu est merveilleux, vous dit. Donc quand il finit de parler comme ça, pendant qu'il parlait comme ça, il dit que s'il sort déjà dans cette eau-là, même si vous montez de ça, vous êtes Jésus, je n'entre plus dans cette eau. Avant de finir, il a enlevé sa culotte, il est venu, il est baptisé. Amen. Donc, la Bible déclare que en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Vous voyez, là, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, si tu médites sur l'œuvre de Dieu, tu vas voir Dieu dedans. Tu vas voir que ce n'est pas normal. Quand vous regardez, vous mangez pour être rassasié, vous mangez une grande quantité de nourriture, vous regardez les fourmis, ses reins sont comme ça, mais on dit qu'il mange. Il mange, ça garde où? Il a les intestins dans ces petits reins-là. Amen. Notre Dieu est grand. Alors, la Bible déclare ici que, verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, quelqu'un dit les ingénieurs, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement, et que le peuple de Dieu dise Amen. Donc vous voyez qu'au lieu de se rendre compte que nous sommes la création de Dieu et on commence à se glorifier Dieu, même s'ils font quelque chose en disant que nous on devait faire ça pour Dieu, ils se détournent pour aller adorer une création, la mère de l'humanité. Donc c'est elle qui a amené l'humanité, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il faut qu'on trouve une femme qui a fait cette représentation-là. Mais tu viens leur dire comme ça que voici comment la création s'est passée. Oh, Darwin a dit que eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Donc vous voyez que les femmes commencent à aimer les femmes. Vous voyez que ça montre clairement que Dieu a dit votre génération est une génération dépourvue. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Vous avez entendu qu'on a fermé la chaîne YouTube du prophète Tibi Joshua. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, écoutez bien, c'est qu'on a laissé diriger droit dans le mur. Parce qu'il a délivré des gens qui étaient homosexuels. Et s'est posté là-bas depuis, et les gens sont venus confesser. On dit que c'est une violence, qu'il a fait la violence au groupe homosexuel. On a fermé sa chaîne YouTube, qui avait plus de 2 millions, ou c'est combien de millions d'abonnés. On a fermé ça parce que les gens de l'homosexualité se sont plaints. On a fermé sa chaîne. Vous savez, ça me fait voir dans la Bible, vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 3, l'apôtre Pierre et les gens qui allaient au temple, ils ont délivré ce monsieur-là. On les a convoqués au Sanhédrin pour dire que dites-nous par quelle autorité, par quel pouvoir. Il dit, puisque nous sommes interrogés pour un bienfait accordé à un homme. Donc on ne doit pas interroger quand un bienfait accordé à un homme.
l'histoire biblique se répète devant nous. On a fermé sa chaîne, empêché, on a bloqué non seulement sur YouTube, mais sur Facebook pour qu'il ne passe plus, parce qu'il délivre les homosexuels. Comme on a délivré les homosexuels, les autres groupes homosexuels disent que non, c'est une violence. Il a fait la violence sur les homosexuels, il viole. Ça veut dire que là où je suis, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a des trucs sur l'homosexualité sur Bambaïba. Un de ces jours, vous allez là-bas, un de ces jours, on a fermé le Bambaïba, ne vous inquiétez pas, je vais toujours prêcher contre cela. Donc il n'y a pas d'endroit où, même si je peux être dans un pays où je suis quelque part, on dit qu'on ne prêche pas, je vais prêcher contre ça et me mettre en prison, je prêche contre ça. Et c'est pas si dans la prison, on peut encore mettre quelqu'un dans la prison. On prêche contre cela parce que c'est une... Si vous dites, vous essayez de vous arranger avec ce péché-là, Dieu va vous frapper. Vous comprenez? Vous pensez que si Jésus vient ici, il vient prêcher contre nous, on va le laisser ici? On ne peut pas le laisser. Vous voyez, on a des problèmes. C'est terrible. Mais Dieu dit ici là que c'est Dieu qui les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre homme avec homme des choses qui sont abominables. Donc ils ne savent pas qu'ils vivent dans l'abomination. Mais quand tu veux le dire comme ça, on va dire que non, on n'est pas tolérant, on est des fanatiques, on ne veut pas Dieu amour. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des églises maintenant qu'on construit maintenant pour les homosexuels, pour qu'ils ne pas conscientiser là-bas. Or, il ne s'agit pas d'être dans un lieu et lire certains versets bibliques pour être en règle avec Dieu. Il faut que ta vie soit sainte devant le Seigneur. C'est ça dans toutes les questions. Donc il faut dire la vérité aux homosexuels que vous continuez comme ça, c'est un enfer que vous allez retrouver parce que Dieu dit que c'est une abomination. Je crois que peut-être si j'écoute l'autre, c'est ça qui va me faire fermer YouTube. Mais il n'y a pas de problème. Ce sont eux les gens qui profitent d'abord de YouTube en disant qu'ils gagnent de l'argent dedans. Je n'ai aucun moyen de gagner l'argent. Je prêche chez vous ici. Si ça vient un peu de sa part. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais gardez votre esprit que l'homosexualité sera légalisée au Cameroun. Finissons avec 1 Corinthiens chapitre 10. Au fait, je parle, mais ça m'énerve. Comment? Oui, on a remédié. Finissons 1 Corinthiens chapitre 10. Bon, dans le cas, vous allez lire ça. Maintenant, écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul, l'apôtre, prend justement tout ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament. Écoutez bien. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il prend principalement ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. J'ai cité Exode chapitre 10 avec tout ce qui s'est passé avec les Juifs. Il dit que je vais faire, frère, que vous n'ignorez pas que nos pères, quand il parle de nos pères, il parle des Juifs qui étaient sous Moïse, ont bu des nuées, ils ont traversé avec, dans les eaux, ainsi de suite, ils ont bu dans les rochers. Et puis, ça signifie que le rocher là, c'était Christ qui les suivait. Donc, le même Jésus que nous prêchons aujourd'hui, ça les suivait dans le désert, qu'ils ont bu. Mais il dit que plusieurs ne furent pas agréables. Ils ne sont pas agréables parce qu'ils sont tombés dans le désert, puis ils sont morts. Et puis il dit que ces choses-là, elles sont écrites pour nous servir d'exemple. Gardez votre esprit ici. Toutes ces choses-là sont écrites. On raconte leur histoire, les tombées, les soucis, pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous savez, mon frère? Donc, et puis particulièrement, il va parler là maintenant. S'il y avait le temps, je vais parler de cela, si le Seigneur permettait. Si vous lisez Apocalypse chapitre 1 et chapitre 2, vous avez chapitre 2 particulièrement, où on écrit à l'ange de l'église de Thyatire et Sardes, vous allez remarquer que là-bas, on va faire revenir, le Saint-Esprit fait revenir les doctrines de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre un pied d'achoppement à Israël, son peuple, pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrent à l'impudicité. Mais il dit cela dans une église qui est en Asie. Pourtant, ce qui s'est passé, c'était dans l'Ancien Testament chez les Juifs. Je veux que vous voyez l'opposé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans le Nombre chapitre 22, c'est dans si vous lisez Nombre chapitre 20, 22, jusqu'à 25, c'est cet événement-là. Mais le Saint-Esprit dit à l'église de Sardes et à l'église de Thyatire que, pour Thyatire, il parle de cette femme Jézabel qui enseigne à mes serviteurs qui se dit prophétesse. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il dit qu'il enseigne à mes prophétesses maintenant, cette façon, un inverse, à se lever à l'impudicité, à manger les viandes. Quoique ça ne parlait dans le vide là maintenant. Bon, je vais y revenir. Mais le point, ce qu'il voulait dire, c'est ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, on a dit que les comptes rendus qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est pour qu'on voit les erreurs qui s'y trouvent et qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Parce qu'on a d'abord mis Christ dans le désert et chez nous. Il dit qu'il buvait le même breuvage spirituel. Parce qu'il buvait de ce rocher, Christ qui les suivait. Vous avez moi, hein? Donc Christ, dont nous consommons les bienfaits et les retombées de la croix maintenant, était dans le désert. La Bible déclare que la colonne de nuée le suivait. Vous voyez là, c'est ça qui se tabernaclait partout là-bas. Christ était là. Il était ce rocher qui le couvrait, qui le produisait de l'eau. Vous avez moi, hein? La Bible déclare que la majorité d'entre eux ne puissent pas entrer parce qu'ils sont morts dans le désert. Mais la Bible déclare, quand l'apôtre Paul explique, il commence à arriver maintenant au niveau des idoles principalement. C'est le point là-bas. Il parle maintenant que les idoles ne sont rien en réalité. C'est ça qui est écrit là-bas. Que dis-je donc? Que les idoles sont-ils quelque chose que non, loin de la que l'idole n'est rien. Mais c'est que c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Va dire ça aujourd'hui, on dit que mais donc tu appelles ma culture démon.
l'apôtre Paul avait été culotté, pas vrai? Parce qu'il dit comme ça aux Grecs qui avaient des idoles chez eux. Vous vous souvenez de la compte rendu des Actes chapitre 17, quand il est allé dans la ville d'Athènes. On dit que la ville était pleine d'idoles. Il a dit, waouh, il y a des monuments chez vous. Les touristes viennent ici, hein, Athènes, la ville antique. Puis il a trouvé une idole qui lui a permis de prêcher. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Mais le compte rendu du chapitre 19 de ce même Actes des Apôtres montre clairement que dans la ville d'Éphèse, il y avait une femme qu'on appelait la grande déesse. Qu'on appelait quoi? La grande déesse des Éphésiens. On l'appelle qui? Diane. Une femme appelée une femme. On dit que c'est la mère de l'humanité. Regardez-vous à l'expliquer là-bas. On dit que c'est celle dont tout le monde rêvait. Là, voici qui veut se retrouver au Cameroun. C'est que Paul a combattu dans Actes des Apôtres chapitre 19. Là, voici qu'on va le mettre à Limbe, à Kribi. Là, voilà, la mère de l'humanité. Avec les noms modernes pour qu'on puisse comprendre cela. Alors, le point que je vais vous faire comprendre, c'est que l'idolâtrie a traversé les siècles. Tant que l'homme aura le cœur pour adorer, il y aura des idoles. Tant que Dieu voudra l'adoration des hommes, il y aura des idolâtres de côté. Mais il ne faut pas que l'idolâtrie passe par toi et par moi. Pour moi, j'ai pris ma position. S'il fallait que ça passe dans ce pays, il faut qu'il quitte même le pays, je quitterai. Parce que je sais les conséquences que ça va en subir. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Quel pays? Quel pays? Priez pour un gouverneur. Il y a un gouverneur qui va mourir. Il parle du Cameroun maintenant. Un gouverneur qui va mourir. Est-ce que ça, c'est le poison? Vous voyez? C'est ici que nous tenions quand j'avais parlé qu'il y a un président qui est assassiné, n'est-ce pas? Donc, oui, quand il était passé, on s'en allait vers Hervé là-bas. Je l'ai vu là-bas passer, ouais, il est passé là, on l'a assassiné. Donc il y a un gouverneur. Je crois que ça, c'est le poison. Ça, c'est le poison. Mais qu'est-ce que le diagnostic va donner? Ça, c'est un gouverneur. Prions pour un gouverneur. Donc les ennemis, il y a des gens qui sont de le traquer depuis parce que... Bon, prions pour un gouverneur au Cameroun. Donc c'est bon. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour?
chante pour toi. Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien.